Est-ce que ça vous arrive dans le cadre de votre régime anti-candidose d'être totalement désespéré par votre assiette parce que vous trouvez que ça n'a aucun goût? Eh bien je ne sais pas vous, mais moi ça a été mon cas pendant les premiers mois de régime. Et aujourd'hui j'aimerais vous aider concrètement pour que vous ne ressentiez plus cette frustration et que vous ayez un grand plaisir à déguster vos assiettes anti-candidose. Je m'appelle Juliette, je suis naturopathe et je me spécialise en candidose intestinale. J'ai un blog qui s'appelle freecocotte.com sur lequel vous pouvez retrouver mon parcours avec la candidose et des recettes saines et équilibrées sans gluten ni produits laitiers. Alors voilà, aujourd'hui très concrètement, je voudrais vous partager ce que vous devez avoir dans votre placard pour votre régime anti-candidose. Pourquoi? Quand vous commencez le régime, eh bien vous allez en magasin bio et vous achetez des tas de choses. Moi, mes placards étaient remplis de choses que j'avais achetées dès le début et dont finalement je ne savais pas quoi faire et qui ne m'apportaient rien en cuisine. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'ingrédients qui vont vous aider à cuisiner correctement, qui ne sont pas des ingrédients difficiles à trouver, mais que vous devez toujours avoir dans votre placard. Donc prenez un papier et un crayon, prenez note, et si vous n'avez pas ces ingrédients, eh bien mettez-les sur votre liste de courses et faites en sorte de toujours les avoir dans votre placard afin de pouvoir assaisonner vos plats correctement, parce que c'est ça qui va tout changer, mais c'est très important. Quand vous mangez avec des produits laitiers, eh bien vous rajoutez du fromage, vous rajoutez du beurre, vous faites ainsi des pâtes, un gratin, une quiche et ça aura du goût. Là, quand vous êtes privé des produits laitiers notamment et aussi du gluten, c'est plus compliqué. C'est juste que vous devez trouver des nouveaux réflexes. Donc, je vais vous partager 9 ingrédients que vous devez toujours avoir dans votre placard et vous verrez que sur freecocotte.com, j'utilise régulièrement les mêmes choses. Je ne vais pas chercher des ingrédients trop compliqués qu'on ne trouvera pas ou alors qu'on va acheter et dont on se servira une fois par an et qui va rester là dans le placard. Alors sans plus attendre, un premier ingrédient que j'ai mis un petit peu de temps à acheter et qui change tout, c'est la poudre d'ail. Alors la poudre d'ail, on la trouve au rayon des épices. Et en fait, ça va vraiment apporter du goût à vos plats. Imaginons que vous avez fait un wok et ça n'a pas énormément de goût. Peut-être que vous n'aviez pas d'ail, pas d'oignon et vous trouvez que c'est un petit peu fade. Et bien vous allez utiliser la poudre d'ail pour relever. C'est très pratique également si vous n'avez pas eu le temps d'écraser l'ail parce que il y avait les devoirs à faire, votre conjoint vous parle, vous n'avez pas le temps du tout de cuisiner, vous n'avez pas le temps d'éplucher l'ail et de l'écraser. Et bien c'est un raccourci très intéressant qui apporte vraiment un goût très sympa et que j'utilise dans les marinades. Ça, j'en reparlerai, c'est très important, mais je ferai une autre vidéo, mais c'est en lien avec tout ça. Deuxième ingrédient que je voudrais vous présenter, que vous devez tout savoir là aujourd'hui. Je n'en ai pas, donc je vais vite aller en acheter. C'est la crème de coco ou le lait de coco que vous allez trouver en petites briques. C'est génial pour la candidose, le coco c'est antifongique et surtout c'est délicieux. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, j'espère que vous aimez ça. Pour assaisonner votre riz, votre quinoa, vous mettez de la crème de coco. Si vous avez fait ça avec des légumes et des épices, eh bien c'est délicieux. Troisième ingrédient que vous devez toujours avoir, eh bien ce sont les noix de cajou. Je vais aller les chercher. Donc effectivement un petit stock de noix de cajou. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider à remplacer les produits laitiers. On va faire avec les noix de cajou le parmesan végétal et ça va vous changer la vie. Il suffira de les mixer avec un petit robot. Je ferai une autre vidéo aussi sur le matériel qu'il y a à voir. Mais donc effectivement vous allez mixer les noix de cajou finement avec de la poudre d'ail si vous en avez, mais vous en aurez du coup, et du sel. Et bien ça vous fait un parmesan qui peut gratiner, qui peut être mis dans les pâtes, qui vous permet de faire des risottos. Donc ayez absolument avec vous des noix de cajou. Vous pouvez aussi faire la recette de la crème végétale avec les noix de cajou qui est sur le blog. Alors on continue avec la coriandre que j'ai moi ici en sachet parce que je prends mes marques ici dans mon nouveau pays. Je l'ai trouvé en sachet pour le biologique. Alors la coriandre, eh bien c'est un chélateur de métaux lourds et la candidose, on soupçonne fortement, même c'est certain, que ce soit lié avec les métaux lourds. Donc il est important d'avoir de la coriandre avec vous. Vous allez l'ajouter notamment sur le saumon ou les crevettes pour chélater les éventuels métaux lourds de ces poissons, de ces crustacés qui sont excellents pour la santé mais qui peuvent contenir des métaux lourds. Bon, en plus de ça, la coriandre c'est une très bonne épice pour des marinades par exemple pour un canard, mais on en reparlera. Ensuite, le xylitol, effectivement, alors j'en parle souvent, le xylitol, sucre de bouleau, c'est un polyol, donc ce n'est pas un sucre comme du sucre blanc, du sucre de coco, etc. Mais c'est donc tiré du bouleau, donc c'est naturel et c'est exactement le goût du sucre blanc, donc c'est génial.
parce que c'est antifongique, antibactérien, anti-carie. Alors c'est particulier, il ne faut pas en consommer trop. Quand je parle du xylitol, souvent il y a des gens qui réagissent et ils ont raison. Et je le dis, il ne faut pas en consommer trop, mais ça va quand même vous sauver quand vous aurez des envies de sucrer, envie de vous faire un gâteau ou un yaourt avec du sucre. Vous pouvez le consommer à hauteur de 2 à 3 fois par semaine, a priori sans qu'il y ait de soucis d'intestin. Je dis a priori parce qu'il y a des gens qui ne le supportent pas du tout, donc à tester. Mais franchement, ça sauve quand on a la candidose, qu'on commence le régime et qu'on a très envie de sucre une fois ou deux par semaine, ça peut arriver. Alors le suivant, eh bien, c'est le basilic frais. Moi j'ai toujours un basilic avec moi, c'est vraiment délicieux et puis je vous encourage à avoir des plantes fraîches comme ça. Vous coupez votre quantité de plantes, vous mettez sur votre assiette, ça change tout, c'est joli, ça a énormément de goût. Et alors le basilic c'est très bon pour les intestins qui sont ballonnés, etc. Ce qui peut être votre cas avec la candidose. Donc un basilic avec vous. Alors la suite c'est la cannelle. La cannelle je l'ai ici et donc la cannelle eh bien elle va vous aider dans les préparations sucrées, mais moi j'utilise aussi en salé puisque vous allez utiliser pas du tout de sucre ou bien un petit peu de sucre de bouleau. Et bien la cannelle ça va vous permettre de vous faire par exemple et bien pourquoi pas un lait d'amande chaud avec un petit peu de cannelle, ça peut rappeler un petit peu le chocolat au lait ou bien le porridge de sarrasin que j'ai mis sur le blog, je mets de la cannelle dedans. Et bien ça donne un petit peu de goût à nos desserts dans lesquels on met pas de sucre ou juste un petit peu de sucre de bouleau. Ensuite, une autre épice, le cumin. Alors moi, je l'adore. Il y a énormément de bienfaits. Je ne pourrais pas les citer. Je ferai peut-être une vidéo spécifiquement là-dessus. J'ai un article là-dessus dans la recette de poulet au mini poivron et au cumin. C'est extraordinaire pour la glycémie. D'ailleurs, la cannelle aussi est très bonne pour maintenir une glycémie stable. C'est pour ça que dans le cadre du régime anti-candidose, n'hésitez pas à la consommer. Et donc le cumin, eh bien c'est pareil. C'est excellent pour la santé. Et le petit dernier, eh bien, c'est ma crème de soja. Et bien, quand vous en avez marre de la crème de coco, et puis parce qu'il faut varier, je vous conseille vraiment la crème de soja. Je vous déconseille de l'utiliser trop parce que le soja, eh bien, on s'en méfie quand même. Il y a des études contradictoires sur ses effets sur les hormones, etc. Sur la digestion aussi peut-être. Mais une brique par semaine, il n'y aura aucun souci et ça va remplacer parfaitement la crème fraîche dans des pâtes, dans des quiches, tout ce que vous voulez. Donc ça, vous devez toujours l'avoir avec vous. Voilà nos 9 premiers ingrédients. Je vais faire une deuxième vidéo avec 9 autres ingrédients. Et bien ensuite, vous aurez votre placard de base pour assaisonner vos plats. Vous aurez tout ce qu'il faut. Alors je ne vais pas pouvoir détailler ici des idées de recettes, ce serait vraiment trop long, donc n'hésitez pas à aller sur fricocode.com si vous avez besoin d'inspiration pour utiliser tout ça et ne plus être frustré par votre régime. Et bien si vous avez aimé cette vidéo, je serais ravie de le savoir, vous pouvez liker et si vous voulez être notifié des nouvelles publications, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.